Ben, c'est-à-dire que si l'âme a déjà existé dans des vies antérieures ou parallèles, elle peut se retrouver en périphérie de la Terre sur le plan astral en attendant qu'un véhicule de chair soit disponible pour qu'elle puisse s'y incarner. Ben, il me semble que c'est naïf un peu, dans le sens ça engendre des images, parce que là, par rapport à, comme par exemple, les vies antérieures, l'âme, c'est des mécaniques qui sont pas encore, qui sont liées à l'individualité, mais pas au sens où on l'entend. Donc, même les phénomènes de vie antérieure, ça démontre qu'il y a une certaine mémoire qui se réincarne ou qu'on peut être en contact avec de la mémoire. Mais je vois pas les âmes comme des unités qui voyagent d'une incarnation à l'autre. Comment tu les vois alors? Moi, je les vois pas. Je les vois pas dans le Ben, sens que ouais. l'âme, justement, c'est de la mémoire enregistrée. Donc, dès qu'on voit quelque chose, on est dans la subjectivité, justement, de la mémoire. C'est difficile de sortir de ça pour avoir une vue d'ensemble, puis être objectif. Oui. Il y a quelque chose, psychologiquement, on a besoin d'avoir une vision cheminante ou mécanique ou qui se rapporte à tous nos pans expérimentaux en tant qu'égaux incarnés. Puis là, d'une certaine façon, ça va, si on peut dire, influencer, colorer la vision qu'on a de ces choses-là avant. Mais ça peut pas être objectif. Donc, les phénomènes, par exemple, de réincarnation de mémoire, plusieurs personnes peuvent avoir les mêmes mémoires. Donc, est-ce que l'âme, c'est individuel au sens où on l'entend en tant qu'égaux? Ou même les phénomènes qu'on voit chez des jumeaux, qui parfois semblent avoir, si on peut dire, la même âme, mais scindée Mhm. en deux expérimentales différents. Donc, l'âme, c'est pas de l'ego. Dans le sens, c'est en relation avec, puis ça finit par se densifier, puis ça devient de l'ego, ça devient psychologique. Mais avant ça, tout est plus, c'est pas les mêmes mécaniques là. Et à mes yeux là, ça Mhm. m'apparaît un peu comme une évidence. Puis pourtant, ça reste encore des choses mystérieuses. Mais il reste que l'âme, par exemple, c'est quelque chose qui va parfois être commun. Donc, où il va y avoir des mécanicités communes. Il y a des gens qui peuvent avoir des souvenirs de vie antérieure en commun. Donc, est-ce que c'est réellement l'âme incarnée là en tant qu'ego qui était scindé en plusieurs ou qui s'est scindé en plusieurs? C'est quoi ces phénomènes-là? Si dès que on entre en contact avec de la mémoire expérimentale du passé, on pense que c'est parce que c'est une vie antérieure qui a été vécue, ça devient une interprétation qui est pas très objective là, à mes yeux. Non, Ça peut être non, donc exactement. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont parler d'implantation de faux souvenirs de vie antérieure dans la psyché de plusieurs personnes par les plans astrales dans l'optique des manipuler. ouais, mais même encore plus parce que là, ça devient l'être humain, on dirait qu'une fois incarné, il va se manipuler lui-même par rapport à ce qu'il a à vivre. Donc, il va se construire une spiritualité qu'il va se construire au niveau de son ego, c'est-à-dire psychologiquement. Puis par après, plus il construit cette spiritualité-là, plus ça va colorer son expérience. Puis c'est là que souvent l'expérimental va le ressenti ou Mhm. ça va s'ajuster à la perception que l'ego a. Puis on devient sélectif au niveau de ce qui est vu, mais c'est inconscient. Parce que tous les phénomènes liés à l'âme, c'est juste de la mémoire, si on peut dire, entre autres, c'est aussi de l'information. Parce que même l'ADN, si on peut dire, c'est de l'âme. Ça se réincarne, ça revient, ça se transmet, les gènes. Oui, mais Donc, pas dans une forme d'unité de conscience embryonnaire, là. c'est ça, là. Dans ce sens-là, justement. Donc, à partir d'un ego incarné, individualisé, psychologique, on essaie de saisir avec notre intellect puis notre ressenti des phénomènes qui sont en dehors de ça. Donc, c'est clair qu'il y a de l'information qui revient,
il y a des choses qui reviennent, il y a de la mémoire qui est perçue, il y a un contact avec de la mémoire. Mais est-ce que ça devient de la réincarnation? Oui, au niveau que ça se réenregistre dans l'expérimental psychologique, la perception, la personne qui va avoir des liens par rapport à ces concepts-là, ça peut engendrer un dynamisme qui fait que ça va amplifier certains phénomènes. Puis là, c'est là il se crée une sélectivité. Mhm. L'astral, c'est quoi? Le monde de la mort, c'est quoi? C'est de la mémoire. C'est qui a le plus de contact avec ça, qui a le plus d'expérience avec ça, ça va être ceux qu'on va appeler des médiums. Donc, un enfant peut avoir une très, très, très grande sensibilité, puis être en contact avec de la mémoire désincarnée. Puis là, il va y avoir un phénomène de syntonie, si on peut dire, je vais plus appeler ça de la syntonie, de la télépathie avec de la mémoire ou une autre âme qui a vécu. Puis, comme l'être humain est mal éduqué, qui est porté à penser que la pensée vient de lui, puis à s'identifier à ses pensées, l'enfant va dire qu'il va penser qu'il l'a vécu, alors qu'il est en contact avec une mémoire expérimentale, possiblement. Donc, rendu là, ça peut être plusieurs choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui est comme n'importe quel des gens très très sensibles qui vont vivre certains phénomènes, par exemple les gens très sensibles à la psychométrie, qui vont arriver en syntonie dans un lieu, par exemple, en touchant les murs, puis ils vont eux-mêmes expliquer, ils disent, je revis ce que les gens ont vécu. Mhm. C'est tellement réel que j'en perds mon individualité. OK, donc autrement Donc, dit, la personne aurait pu être en contact avec un souvenir parce qu'elle est très absorbante, puis elle est très ouverte, puis est imprégnée de oui, ça, puis elle pense que elle croit que c'est elle qui pense ces pensées-là, puis est comme chevauchée, si on peut dire, par le mémorial traumatique d'une autre personne à ce moment-là, là, dans le cas du pilote d'avion, là. ben, il va avoir une sympathie OK. vibratoire, si on peut dire, ou bien même liée plus à l'émotionnel, là, mais puis ça peut faire des liens avec de la mémoire, mais ça devient de la réincarnation. C'est de la réincarnation puisque c'est de la mémoire morte qui passe à travers quelqu'un de vivant. Donc, là où je parlais plus tôt, c'est où ça devient flou, c'est le phénomène, est-ce que l'âme est individuelle vraiment tant que ça? L'âme, en dehors de l'ego, l'individualité, là, c'est très très flou. S'il n'y a pas les mêmes mécaniques psychologiques. Donc, à ce moment-là, c'est normal, même il peut y avoir au niveau du corps physique des gens qui vont venir au monde avec des cicatrices. Mhm. Mais c'est un peu comme des gens qui ont le diabète, puis plus tard, ça saute quelques générations, les gens sont bien portants à ce niveau-là, mais à un moment donné, il y a un gène qui se réveille, puis on va avoir des enfants qui vont avoir le diabète. Mais je donne un exemple grossier, là. Mais des fois, on dirait que la mémoire, Mhm. c'est quelque chose de, surtout ce qui a été vécu dans l'intensité de l'émotion, c'est enregistré. Ça s'enregistre, c'est ça, l'expérimental, si on peut dire. L'âme, en s'incarnant, elle va, si on peut dire, ce qui va se créer des liens de sympathie avec de la mémoire. Puis, on dirait des fois, il y a même des accidents. Donc, c'est très surprenant des fois, ces phénomènes-là. C'est très impressionnant aussi. Puis là, c'est notre côté un petit peu intellectuel qui veut tourner les coins ou ça se par... on va considérer ça comme de la réincarnation parce que ça fait notre affaire. Parce que c'est la réponse la plus... c'est l'explication la plus plaisante au fond. Parce que justement, il y a dans l'être humain des aspects de spiritualité. Mhm. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes qui vont être interprétés.